Voici la sixième et dernière méditation de carême de l'église de Saint-Ignace que j'intitule « Le roi d'humilité ». Nous commençons avec des tympans romans. Voici le fameux très beau tympan de Moissac. Nous sommes au début du XIIe siècle. Un pantocrator, comme nous y sommes habitués, un seigneur en majesté, trônant, entouré de la nimbe, avec les quatre vivants. Ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est le caractère massif, on peut dire, de ce seigneur. Dans un foisonnement alentour, dans une espèce de forêt inextricable, il y a ce chêne planté qui ordonne donc toute chose et qui signifie d'emblée, on peut dire, l'immobilité, la solidité, l'impénétrable Dieu d'éternité. Sa solidité, voyez sur sa tête cette couronne, on dirait un écrou bien vissé. Voilà la solidité même. Voilà. Et de cette solidité, de cette puissance impénétrable, jaillit, on peut dire, un foisonnement de vie qui commence par les vivants, donc les quatre figures des quatre vivants de l'Apocalypse. Regardons-les. Dans l'Apocalypse, il est dit des vivants, de ces quatre vents qui sont aussi les quatre évangiles, qu'ils sont tournés vers le Seigneur de gloire. Voilà, ils le regardent. Bon. Au livre d'Ézéchiel, il est dit plutôt qu'ils s'en vont aux quatre vents sans se retourner en arrière. Ici, et bien précisément, ils s'en vont et ils retournent en arrière pour regarder le Christ. Ils sont comme contorsionnés. Leur mouvement est intéressant. Leur mouvement part du Christ et revient au Christ. On pourrait dire tout ce jaillissement de vie qui part du Seigneur immobile, il va se répandre et revenir à lui. Toute vie part de lui et reviendra à lui. De part et d'autre des vivants, il y a des anges, deux anges qui tiennent, semble-t-il, à la main à gauche un petit rouleau fermé, à droite un rouleau ouvert, peut-être l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à moins que ce ne soit le secret des Écritures qui ne s'ouvre et se déchiffre dans la plénitude du Nouveau Testament. En somme, cette vie qui se répand et qui part du Christ, c'est la révélation. Devant ce silence immobile, devant ce Seigneur impénétrable et silencieux, nous écoutons. Nous nous taisons pour écouter et nous entendons tout le bruissement de l'Évangile. Et il pénètre jusqu'aux 4, alors les 24, pardon, tous les petits personnages qui sont autour, c'est donc la vision de l'Apocalypse, ce sont les 24 vieillards. Nous regardons leur caractère, disons, vous voyez, ils croisent les jambes, ils sont un peu nonchalants ou bien prime-sautiers. Enfin, c'est un peu curieux cette fluidité chez les vieillards qui nous représentent, au fond, qui sont l'humanité. Vous voyez, dans les églises byzantines, quand il y avait d'autres personnages que le Christ en majesté, des archanges, des anges, des prophètes, voilà, tous nous regardaient d'en haut, au fond. Alors qu'ici, ils ne nous regardent pas d'en haut, ils sont de nous. Voilà, ils nous ont rejoints. Nous sommes dessinés là dans la pierre et nous regardons le Seigneur de majesté. Le voici, vu de plus près, avec les anges contorsionnés, le magnifique tympan de Moissac. Alors nous allons passer à un autre tympan contemporain, très fameux, infiniment connu, et tellement différent. Nous sommes à Vézelay. L'image est moyennement lisible. Ici, c'est plus net. Voilà, alors le Seigneur à nouveau assis, le Seigneur en majesté, le Seigneur de gloire, voilà. Oh, en fait, d'être assis, ça n'est plus tout à fait la même façon. Est-il assis ou bien est-il debout sur la croix, les jambes pliées, les bras écartés? Le dessin de ce tympan, c'est la croix.
Ce Christ en gloire et le Christ crucifié, discrètement. Et quelle vie! Alors là, ça n'est plus la stabilité de Dieu qui est signifiée. C'est le rayonnement qui jaillit de lui, c'est la vie qu'il diffuse. Regardez ses mains ouvertes, à gauche elle est encore entière, on voit la main, et puis un rayon qui s'en va, c'est la vie, c'est quoi? C'est l'esprit. Cette scène est une scène, au fond, peut-être bien de Pentecôte, d'où la présence des apôtres. Non plus les anges, non plus les vivants, mais les apôtres. Parce que le rayonnement, la vie qui jaillit de ce Seigneur de gloire, elle s'exprime dans l'Église. Voici la même image. Au fond, quand on regarde cette image, à la différence des pantocrators byzantins, vous voyez, on voyait le Père à travers le visage du Fils. Quand nous levions les yeux et qu'il nous surplombait de haut, nous étions happés vers le Père, nous précipitions vers lui, au fond. Nous nous laissions regarder par lui. Ici, c'est plutôt l'esprit qui se dessine. Et c'est plutôt le Christ, non pas qui nous reçoit, mais le Christ qui nous envoie et qui nous dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, la force de Pentecôte. Et cette vie, nous la voyons se répandre sur les frises autour du tympan. La partie centrale, les apôtres et le Christ en gloire, c'est une partie qui est donc bien cloisonnée, fermée, parce que peut-être la révélation est terminée. Mais la vie en jaillit et elle se répand. Alors toutes les petites scénettes autour, ce serait autant de miracles, de conversations, de joie, de peine, par où la vie de l'esprit se répand. Et puis autour, la frise suivante, alors là, nous repérons les signes du zodiaque. Autrement dit, c'est l'enchaînement des saisons, c'est la durée du temps. De janvier jusqu'à décembre, la durée du temps. Tout en bas à gauche, en bas de janvier, il y a une petite figurine qu'on ne repère, qu'on ne lit peut-être pas tout de suite très bien. C'est un petit personnage qui coupe du pain. Et puis la même chose à droite, c'est un petit personnage qui porte une coupe, du pain et une coupe. Autrement dit, l'Eucharistie. Voilà, l'Eucharistie, c'est peut-être par elle que se distribue cette vie au fil des saisons, s'entretient jour après jour, l'Eucharistie. Peut-être était-elle représentée, d'ailleurs aussi sur le tympan lui-même, quand on voit au-dessus de la main une espèce de fluide qui coule, de l'autre côté des branchages. Est-ce que c'est le paradis, peut-être? À moins que ce ne soit les eaux du baptême sur la gauche, et puis le pain de la manne, au fond, sur les feuilles du désert, ce serait la vie sacramentelle. Un détail encore, cette frise, la dernière, où il y a les signes du zodiaque, tout l'enchaînement des saisons, elle s'interrompt au milieu, tout en haut, au-dessus de la tête du Christ, par trois figurines curieuses, une rupture, une envolée, on peut dire, c'est une intrusion, on peut dire, de l'éternité, peut-être, dans le temps. Le Seigneur du Christ traverse tout cela, le Seigneur Christ traverse tout cela, et en somme, le temps est ici, dans cette image, il est assumé deux fois, une fois par l'Eucharistie sur l'axe horizontal, et puis une fois par l'éternité de Dieu. Et c'est donc la verticale, l'horizontale, c'est la croix de Jésus. Le tympan de Vézelay offre sans doute l'image du Christ la plus synthétique et la plus totale que l'art roman ait conçue. Et nous passons à une autre image qui est à peu près contemporaine, très peu de choses. Nous passons, l'air de rien, d'un âge à un autre. Regardez les bras de ce Christ qui trône. Revenons aux bras ouverts également du Christ de Vézelay. Nous passons d'un univers
à un autre, nous passons de l'art roman à l'art gothique, du temps roman au temps gothique. Et l'image typique des cathédrales gothiques, ça va être le jugement dernier. Nous voici passés à autre chose. Nous entrons dans le jugement dernier. Et l'atmosphère ici, elle est celle d'une cour de justice. Alors, des jugements derniers, l'art roman en a fait, n'est-ce pas? En voici un, nous sommes à Autun. C'est de l'art bien roman, un pantocrator, nimbé, vêtu de gloire, avec les vivants, mais autour, c'est le jugement dernier. Ou bien ici, c'est à Vézelay, à nouveau, le Christ toujours est le personnage central, il occupe l'espace, ici un petit peu moins peut-être, il est en tout cas celui autour duquel tout s'ordonne, tout est construit autour du Pantocrator. Il est bien le crucifié, on aperçoit la croix en haut, voilà, il est bien le Jésus-Christ crucifié, mais il est aussi le créateur du monde, celui qui sépare le bas du haut. Il est revêtu de sa robe royale ou sacerdotale, alors que ici, voyez, que pouvons-nous dire d'emblée sur ce Seigneur en majesté? Il trône, oui, mais il a les pieds nus. Sa robe n'est certainement plus une robe de gloire. Et alors, il est dévêtu. Il est dévêtu et il expose sa chair. Ses bras écartés, il ne distribue pas l'esprit, il ne donne pas l'esprit de Pentecôte, il s'expose tout simplement, il expose les plaies. Et nous entrons dans cet âge nouveau où l'on va contempler les plaies du Christ et laisser cette humanité tellement fragile du Christ glorieux, la laisser rejoindre notre propre humanité. On expose la passion du Christ avec les instruments de la passion, la croix, cette croix-là qu'on voit portée par un ange, ce n'est pas la croix victorieuse, c'est la croix du supplice. Et puis de l'autre côté, il y a la lance, et puis il y a les autres instruments de la passion. Nous souffrons avec le signe, avec le Christ en croix. Que reste-t-il comme indice de sa divinité? Rien, pas de mandorle, rien d'autre que le trône, et celui qui deviendra bientôt le trône de dérision dans quelques images ultérieures. Et puis alors, et c'est vraiment le plus significatif, d'abord ce cloisonnement, le haut et le bas, comme si décidément il était admis que nous ne pourrons pas représenter sur la même image l'humanité de Dieu et sa divinité. Alors, un cloisonnement s'opère et entre en scène un nouveau personnage, c'est l'ange de la pesée. Jusqu'alors, le Seigneur suffisait. Maintenant, non. Le Seigneur, il est monté dans sa gloire et puis nous voilà dans notre histoire. Ce jugement auquel nous assistons, ce n'est pas l'heure de la croix. L'instant qui est dessiné là sous nos yeux, ce n'est pas l'instant de la croix. C'est l'instant de notre jugement particulier. L'heure du jugement, c'est celui de l'heure d'aujourd'hui et de l'heure de ma mort. Cette image, ce passage d'une image à une autre, d'une image unifiée à ces deux images au fond, caractérise sans doute l'art gothique et d'une certaine façon peut-être on peut le regretter, quelque chose de l'unification s'est perdu, quelque chose de moralisant s'est insinué, voilà, mais en même temps une très très grande vérité qui est que le salut opère par la chair du Christ, sa chair exposée, son corps souffrant, et que le salut se jouera dans mon humanité à travers le combat spirituel qui m'atteint dans la chair. Cette petite image, juste un petit arrêt, nous sommes à Notre-Dame de Paris, c'est pour regarder cette image contemporaine du jugement dernier, en même temps que l'on invente le jugement dernier au sens de jugement particulier, on invente cette image du couronnement de la Vierge.
Alors, elle n'est pas une image biblique, assurément, elle n'a pas sa source dans l'Évangile. Elle représente une humanité tout ordinaire, c'est l'humble servante qui est de notre chair. Et le Seigneur lui-même, eh bien, il est familier comme notre roi de France, il est l'un d'entre nous, d'une certaine façon. C'est une image pour nous faire du bien. C'est une image pour nous dire que notre humanité, si elle veut bien entrer dans le jeu de la vie et écouter le Christ, alors elle est promise à cette dignité-là, à la dignité d'un couronnement. Mais voici maintenant l'image pour finir, l'image où s'accomplit en somme toute chose, car sur la croix tout fut accompli. Ici le Christ de Courageotte qui se trouve au Louvre, cette descente de croix, ce Dieu endormi qu'on descend de sa croix. Que reste-t-il de la divinité de Jésus? Que reste-t-il de la divinité de Jésus sur ce visage? Réponse. La transcendance se cache, mais elle n'est pas absente. Elle s'exprime par exemple dans l'intériorité du regard, sous les paupières closes. Le mystère de Dieu est-il moins perceptible ici que dans les yeux grands ouverts des pantocrators byzantins? Sérénité sublime de ce Christ endormi, noblesse, grandeur et gravité de ce Christ de Cologne. Cette image du Christ mort, du crucifié, c'est une image unique en son genre. Il se pourrait bien que de toutes les images qui donnent à voir Jésus, ce soit la plus juste et la plus légitime au fond. Peut-être la seule image qui soit, celle où Dieu se donne à voir en silence, au-delà de toute parole. En un sens, elle pourrait bien être la seule image qui ne soit pas faite de main d'homme. Car si l'homme l'a reprise maintes fois, sa création, avoir créé cette image, avoir imaginé cela, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme a pu imaginer des naissances virginales, des transfigurations, des ascensions, même des dieux qui souffrent et qui meurent. Mais ça, il ne l'a pas imaginé. Ça, c'est un philosophe du IIe siècle, Saint Justin, qui le disait. L'homme n'a jamais imaginé un Dieu qui meurt sur une croix comme le dernier des hommes. Là, l'imaginaire, il est battu sur son terrain. Il est brisé par la folie de créativité du Très-Haut. L'inconcevable image d'un Dieu crucifié, c'est une invention qui n'appartient qu'à Dieu. Elle est la théophanie par excellence. Seigneur Jésus, nous terminons notre parcours devant ton visage sur la croix. En cette semaine sainte, nous allons t'accompagner dans ta passion et nous croyons que sur la croix, tout est accompli. Tous nos efforts pour imaginer Dieu depuis la nuit des temps, toutes nos prétentions à saisir le mystère du Très-Haut, et ce que nous avions commencé de comprendre au fil des Écritures, voilà de quelle façon tout cela va finalement, nous l'aurons sous les yeux, quand nous verrons ton visage d'homme expirant sur la croix, portant son amour jusqu'à l'extrême, se défaisant de lui-même entre les mains du Père. Tout ce qu'il y avait à voir et à comprendre, le voilà exposé, définitivement inscrit dans nos mémoires, ineffaçables. Sur cette image dernière s'exprime l'indicible, l'irreprésentable. Comment Dieu, dans son mystère, a-t-il pu concevoir un tel salut pour nous? Comment a-t-il pu imaginer cela, de nous aimer ainsi? Sur ton visage, Seigneur Jésus, refluent toutes les autres images. Tu es le tendre sauveur qui prend chacun de nous sur ses épaules, comme le pasteur des catacombes. Tu es le maître qui ouvre un royaume de paix sur la terre comme au ciel. Tu es le victorieux qui nous arrache à la mort. Tu es le saint évangile qui mettra le monde en mouvement au souffle de l'Esprit. Tu es Dieu. Et nous te rendons grâce. Nous allons maintenant cheminer vers le silence. Nous allons marcher à tes côtés pour entendre l'évangile de la croix.
Amen.